Adofun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi à 19h. C'est l'artiste découverte cette semaine. On l'accueille en direct en ce vendredi. C'est Alzino, rappeur marseillais. Bonsoir. Ça va ou quoi? En forme? Ça va et toi? Eh ben, impeccable. Content d'être là. Content d'être là, le Marseillais. Ouais, toujours. C'est cool. Je suis vraiment ravi de t'accueillir en direct sur Adofun Web Radio dans la Seb Session. Une semaine découverte encore de ouf, avec beaucoup de bons sons. Tu fais du bon son, tu es un artiste de talent et tu as ta semaine découverte dans la Seb Session. Ça fait plaisir. En tout cas, je voulais aussi remercier Lila Mel, qui est l'artiste découverte de la semaine dernière, qui nous a un petit peu orienté vers toi. J'ai découvert tes sons grâce à elle et je regrette pas. Voilà. Ouais, bien sûr, gros big up à elle. Et c'est alors, elle qui nous a mis en relation, c'est impeccable. Alors Alzino, je voudrais qu'on démarre juste pour que tu te présentes aux auditrices et aux auditeurs, un petit peu nous dire qui tu es, comment tu es rentré dans le monde de la musique, etc. En quelques phrases, qui est le rappeur marseillais Alzino? Alors moi c'est Alzi 2.0, oui. C'est Alzino, rappeur marseillais du secteur 9e de Marseille. Voilà, ça fait une dizaine d'années que je fais du rap. Ça fait environ 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et là, ça faisait un petit moment que j'avais rien fait, donc j'avais rien posté, etc. Donc là, j'ai décidé de remettre le pied à l'étrier avec un projet 15 chiffres. Yes. Donc c'est le projet Alzi 2.0, celui lequel tu as passé quelques actes dans la semaine, là, dans cette session. Ouais. Et voilà, on est en train de faire de la promo, on fait un peu des radios, on a fait un peu des scènes, etc. Ça tourne, faut que ça tourne. Ça tourne, ouais. En tout cas, et comment t'es arrivé comment c'est arrivé que tu te mettes à faire du rap? Je me suis mis à faire du rap, ça c'est il y a longtemps déjà, parce que ça fait, comme je dis, ça fait une dizaine d'années. C'est le plaisir, en fait, j'ai commencé moi à écouter du rap, vraiment conscient, parce qu'à l'époque c'était vraiment le hip-hop, quoi. Oui. C'était vraiment avec Laura Luciano, avec tout ce qui était comme NTM, tout ça. Ouais. Donc du coup, c'est les classiques du rap français qui m'ont vraiment poussé à l'envie d'écrire, et puis du fait que tout ce qu'ils disaient, ça se retransmettait dans ma vie. Ouais. Parce qu'on vivait un peu la même chose. J'avais envie de le retranscrire aussi à ma façon. Donc du coup, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour pouvoir le faire, et du coup, on en est maintenant. Et tu t'es mis à écrire. Voilà, et je me suis mis à écrire. Yes. Donc Alzi 2.0, c'est le nom de ton projet, c'est ton blaze, parce que j'ai dit les deux cette semaine. Alzino, Alzi 2.0. À la base, c'est Alzino. Ouais, à la base c'est Alzino en fait. Et après Alzi 2.0, c'est un peu comme c'est la mise à jour, tu vois, entre guillemets. D'accord. Genre c'est la mise à jour, et puis le projet c'était pas vraiment ni un album ni une mixtape, c'était vraiment comme ça faisait un petit moment que j'avais rien fait. J'avais besoin de me retrouver artistiquement, d'avoir envie de faire de la musique, donc du coup... Un renouveau, en fait. Voilà, un renouveau. Donc ouais. Du coup, j'ai élargi mon panel, parce que je me suis écarté un peu du rap conscient que j'ai pu faire auparavant. Ouais. Et j'ai élargi mon panel dans toutes les branches, en fait. Il faut, comme on dit, comme beaucoup de gens peuvent dire aussi, il faut vivre avec son temps. Alors c'est vrai que ton rap a évolué, quoi, avec le temps. Ouais, c'est ça, moi aussi, je reste pas bloqué dans le temps, j'évolue avec le temps. Yes, parce que bon, on retrouvait ces influences rap à l'ancienne dans tes premiers sons. C'est vrai qu'on a passé cette semaine aussi des sons à l'ancienne qu'on a passé cette semaine. Ouais, j'ai capté ça, c'était bien. Voilà, on a mélangé les deux pour montrer un peu qui tu es du début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai tenu à passer des titres un peu à l'ancienne aussi, en plus de l'acte 1, 2, 3 et 4 du nouveau projet Alzi 2.0. Voilà. Ouais. Yes. Ouais, bien sûr, ça fait plaisir, ça fait toujours partie de moi, de mon parcours, etc. Donc, voilà, on fait découvrir ton univers aux auditrices et aux auditeurs vraiment pendant une semaine. On s'arrête pas à un projet ou voilà, c'est vraiment ton univers. Donc voilà. Et je voulais te poser aussi une autre question très importante. Que penses-tu justement de la scène rap française actuelle? Et puis déjà réponds à cette question. J'en ai une autre qui va suivre derrière. Ouais. Ouais, moi je pense que déjà c'est en plein essor. Déjà ça a pris une ampleur, le rap en France, ça a pris une ampleur énorme. Ouais. Donc du coup c'est vraiment la première musique écoutée. C'est ça. Donc je pense que ça a pris une ampleur, c'est pas que du rap, il y a pas que du rap, je sais pas comment ils pourraient le classer, les gens qui n'en font pas. Ouais. Et genre il y a pas que du rap hardcore, il y a pas que du rap commercial, il y a de tout en fait. C'est devenu un peu, c'est pas de la variété, mais genre
ça s'est tellement élargi le panel que ça fait que tout le monde peut écouter du rap maintenant, quoi. C'est clair. C'est ça, c'est que ça s'est élargi même au niveau de l'audience, c'est-à-dire il y a tous les âges qui écoutent du rap maintenant. Voilà, ouais, de l'audience et puis même du partage, et puis franchement tout le monde est plus ou moins uni, hein, entre guillemets, parce que pas tout le monde n'est uni non plus, hein, on va pas faire croire que voilà. mais franchement ça a pris une ampleur, franchement c'est vraiment, moi j'aime ça. Ouais. Alors il y a le rap français et puis il y a le rap marseillais. Voilà, on fait toujours un petit peu. Voilà, moi c'est pour ça que j'avais envie de poser. Dans toute la France, il y a la France et il y a Marseille. Voilà, et même dans le foot aussi, hein. C'est ça, exactement. Yes, un petit clin d'œil voilà, allez l'OM, un petit clin d'œil à l'Olympique de Marseille quand même. Oui, bah écoute, je suis supporter depuis que je suis tout petit, malgré que je sois parisien, donc tu vois, j'ai l'OM dans le cœur. C'est pas incompatible, hein. C'est pas incompatible. Et il y en a beaucoup comme moi, hein. Je suis pas seul, hein. T'inquiète. Ouais, j'en connais plein. J'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai beaucoup d'amis, ils sont pour l'OM. Yes. Et puis alors franchement cette ville, je sais pas pourquoi, j'y suis jamais allé. C'est quand même grave, hein. D'ailleurs c'est dans mes projets. Faut venir. Bah oui, il faut venir. Je sais, c'est dans mes projets futurs. Et puis c'est vrai que je rêve de venir voir un match au Vélodrome aussi. Donc c'est vrai que c'est un truc qui voilà c'est. Mais alors comment t'expliques justement qu'il y a le rap français et le rap marseillais? C'est-à-dire, Lil Amel, par exemple, la semaine dernière, me disait « J'adore le rap de Marseille ». Donc, dis-nous qu'est-ce qu'il a en plus ou qu'est-ce qu'il a de différent? Après, moi, ce que je pense que les gens perçoivent, c'est ce que je te dis, c'est les gens qui sont hors Marseille. Parce que, tu vois, la première chose que tu m'as dit quand on était à l'antenne, c'est mon accent. Oui, j'adore ton accent. Et du coup, moi, c'est naturel, parce que la majorité des gens avec qui je parle, ils sont marseillais, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que quand moi j'entends votre accent, c'est vrai que j'entends un accent différent du nôtre. C'est clair. Je pense que ça fait un truc, ça met en avant, ça ressemble un peu à l'italien, tu vois. Oui, bien sûr. C'est un peu collé, et puis bon, et puis après le rap marseillais, il est pas forcément au-dessus ou en dessous des autres, hein, mais c'est que ça a un univers, c'est plus dansant. Oui. Et moi je trouve que c'est plus festif, plus dansant, genre tu prends tous les rappeurs qui sont en haut de l'affiche, ils font tous des sons d'été, tu vois. Ah oui, carrément, Soprano. Après, les Parisiens, bien sûr, hein, les Parisiens aussi, hein. Mais bon, c'est différent. Ils ont pas la mer, quoi, les pauvres. Ah oui, c'est clair, ça change tout, ça, hein, c'est clair. C'est plus dur, là, pour eux, les pauvres. Bah, dis-nous justement, Soprano, Jul, NAPS, on en a pas mal qui sont sur le devant de la scène, même du côté de Marseille. Ouais, oui, bien sûr. Alors, il y a toujours les anciens qui sont toujours là, hein. Je fais un big up quand même à IAM qui a encore sorti un album dernièrement. Bien sûr, il est lourd leur album en plus. Il est très 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 lourd, on le diffuse sur Radio Fun Web Radio. Il y a beaucoup c'est un vivier d'artistes, hein, Marseille, vraiment. Eh oui, et puis même là j'ai même lancé le concours, tu sais, sur le site Rix. Oui. Et pour faire la première partie du concert de IAM à l'Olympia, là. Ouh, ouais. Et puis pour l'instant, c'est en délibéré, c'est au niveau des votes. Donc du coup, j'ai demandé à tous ceux qui me suivent d'aller voter. Ah bah rappelle, vas-y, aux auditrices, aux auditeurs où on peut voter justement, vas-y, dis-nous. Ouais, c'est sur le site Rix. En fait, c'est RI2FX. Ouais. Sur le net. En fait, vous tapez Alzi 2.0, vous allez dessus et vous avez juste à rentrer votre numéro de téléphone. Ils vont vous envoyer un code et vous validez avec. Et si éventuellement, ça se passe comme il faut, eh ben, je ferai la première partie de IAM à l'Olympia. Alors donc c'est l'Olympia. Là, elle est décalée parce que c'était pour le 26 avril et du fait qu'en ce moment c'est très compliqué avec le confinement, etc. Oui. Ça sera décalé comme beaucoup de dates d'ailleurs. D'accord, donc l'Olympia à Paris, hein. Et oui, il me semble que c'est sur Paris. Hein. Ah bah oui, l'Olympia c'est sur Paris. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Donc ça va être lourd quand même, hein. Première partie d'IAM sur Paris, ça va être lourd. Si ça marche. Franchement, moi je serais bouillant de le faire, hein, c'est la vérité. Mais bon, après, je suis pas le seul artiste à avoir fait cette démarche, donc on est beaucoup. Bah allez voter, hein. Allez voter pour Alzino, c'est. Allez voter. Allez voter, qu'on la fasse. Yes, pour que le frérot il aille faire la première partie d'IAM à l'Olympia, même nous, ça nous ferait vraiment plaisir et en plus on irait te voir, hein, ça c'est promis. Hein. Voilà. Ah oui. Okay. Yes. En tout cas, bah alors, Alzino, c'est quoi tes influences dans le rap français? Plus, est-ce que tu as des artistes que tu as plus kiffé que d'autres, qui t'ont vraiment mis dedans, quoi? Moi, à la base, c'est les artistes qui m'ont fait plus kiffer, comme je t'ai dit, ça c'est Laura Luciano, tout ce qui est, tu vois.
Oui, la Mais après, FF. c'est vrai que voilà, dans la Focus Family, Psychiatre de la Reine, bien évidemment. Ouais, Mais après, dans actuel, j'écoute un peu tout le monde. ouais. C'est la vérité, genre français, j'écoute un peu tout le monde. Il y a tout le monde qui me plaît. En ce moment, c'est vrai que j'écoute beaucoup Attic, parce que du fait que j'ai regardé la série Validée, là. Alors tu as écouté hier soir la playlist 100% rap français de... Non, c'était mercredi soir, pardon. Ouais, j'ai écouté, bien sûr. Il y avait Attic qui était... Et son album, hein, qui a sorti aussi son album solo dernièrement. Donc on l'a fait découvrir aux auditrices, aux auditeurs hier soir. Non, pas hier soir, avant-hier soir, pardon. Donc entre 20h et 21h. Attic, ouais, qui a joué dans la série Validée. Mais c'est vrai qu'on a fait découvrir aussi la BO du film Validé, elle est très lourde aussi, il y a les rappeurs Sams, Lacrim, etc. Enfin, il y a beaucoup de monde qui a posé sur cette BO. C'est vrai que cette série, c'est vraiment une série très réaliste et qui représente bien le monde du rap français d'aujourd'hui. Ah ouais. Moi, je l'ai vu, après je veux pas spoiler non plus pour ceux qui l'ont pas vu. Mais franchement, moi qui l'ai vu entière, Franck Gastambide, il a vraiment assuré, quoi. C'est clair, c'est clair. Il a vraiment retransmis pas mal de traits de tout ce qui peut se passer dans le rap et tout ce qui se passe autour du rap, ce qui se passe dans les quartiers et tout. Oui, puis alors il y a beaucoup d'acteurs, enfin de rappeurs, même d'animateurs qui jouent leur propre rôle dans la série, donc ce qui fait que c'est très réaliste. Hein. Et oui, mais c'est très collé à la réalité. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est pas extrapolé. C'est ça. Donc bon, après c'est romancé, hein, bien sûr. Mais les acteurs sont des vrais rappeurs, en plus. Mais voilà, franchement, j'ai bien aimé parce que c'est la première série française sur le rap et franchement, moi j'ai trouvé ça franchement lourd. Hein. Ouais, et on attend la saison 2 avec impatience parce que moi je suis resté un peu sur ma faim. Ah oui, d'ailleurs s'il y a un rôle, hein, même s'il y a un rôle, d'ailleurs, moi je manquais hier de suite. Ah, on recherche quelqu'un pour remplacer l'acteur qui joue Brahim. Non, ça t'intéresse ou pas? On sait jamais, on peut se reconvertir. Hein, Il est pas mal, hein, gros big up à lui aussi. Hein. C'est d'ailleurs le seul, je crois, qui rappe pas dans la série. Donc non, mais c'est vrai que Franck Gastambide a fait du très très lourd. Là, pour le coup, faut le souligner. Oui. Voilà. Ah, franchement, c'est tout bon. Voilà, et puis en plus, je sais pas si t'as remarqué, mais on différencie aussi bien le rap parisien hein, et le rap marseillais est très respecté aussi hein, dans le monde du rap game, comme on a pu le voir aussi. Voilà. Bien sûr. Évidemment. Il y a les pionniers et ils resteront les pionniers, on va dire. Voilà. Ah bah oui. Et qui c'est les piliers. Et qui au jour d'aujourd'hui a rempli le Vélodrome. Moi, je voulais faire aussi un gros big up à cet artiste qui est un des chanteurs du groupe Psychiatre de la Rime à la base, mais qui fait. Ah non, oui. Évidemment, mais il a blindé le Vélodrome. Même un match de l'OM n'a jamais rempli le Vélodrome comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Ah c'est énorme. C'est énorme. Moi, je peux te dire que je suis allé le voir aux arènes de Nîmes. Ouais. J'ai été invité avec un ami à moi, etc. Franchement, même ne serait-ce que le show, c'est énorme. Ah oui. Je sais pas si tu as eu déjà l'occasion d'assister à un concert de soprano, ne serait-ce qu'à la télé ou etc. Oui, justement, j'ai regardé quand il a été retransmis en direct à la télé, c'était déjà énorme à la télé. Alors j'imagine. Énorme. J'imagine. On dirait un show américain. Franchement, c'est ça. Bon respect à eux parce que franchement, le travail derrière, il doit être énorme. Et avec cette ambiance du Vélodrome autour, moi, c'est ce que j'ai kiffé aussi. C'est un petit peu le mélange du foot et du rap, parce que le foot et le rap, mine de rien, c'est des cousins presque. Hein. Ouais, c'est collé, surtout chez nous. Hein. Après, je sais pas si chez vous c'est le cas, mais ah oui, énormément. Chez nous, franchement, c'est exactement ça. Énormément. Hein. Ici, c'est ça voilà fait tous les. De notre culture, quoi. C'est ça. Et tous les rappeurs parisiens aussi parlent de foot dans leur son, et c'est vrai que c'est collé aussi ici, c'est vrai. Faut le dire, faut l'admettre. Et surtout à Marseille, c'est vrai aussi. Donc. Ah oui, surtout. Je voudrais qu'on rebondisse. On va parler un petit peu de toi aussi, hein, quand même, c'est important. Dis-nous alors, t'as sorti quoi jusqu'à présent ? Dis-nous un petit peu ton parcours musical. Qu'est-ce que tu as sorti jusqu'à présent et voilà, et on parlera des projets futurs ensuite. Moi, en fait, depuis que le temps que je rappe, en fait, j'ai dû sortir peut-être quatre projets. Ouais. Donc c'était quatre mixtapes. Donc j'avais fait en CD. Mmh. J'avais fait un CD vendu main à la main dans le quartier, etc. Il me semble que le deuxième projet que j'avais fait, parce que le premier j'avais fait un téléchargement gratuit, ça s'appelait Le Dernier Messager. D'accord. Après le deuxième, ça s'appelait La haine n'en vaut pas la peine. Okay. Donc j'en ai vendu peut-être 300. Mmh. Et après j'ai fait Les Pieds dans la réalité aussi, j'en ai vendu 300 aussi.
Après, j'ai fait le projet Béton. Aussi, c'était un téléchargement gratuit sur D'accord. Internet. Mais là, je sais pas pourquoi, ça y est plus. Ok, Il faudrait que je le remette pour les gens. Il y a des gens qui me demandent parce qu'il y avait pas mal de feats dedans. d'accord. Et puis là, je remets le pied, comme je t'ai dit, on reprend. Hein. On reprend avec le Alzi 2.0 qui est un projet 15 titres. Alors, il s'est passé combien de temps entre le dernier projet et puis maintenant, quoi? Le dernier projet, et puis maintenant, il s'est bien passé presque 2 ans. D'accord, donc t'as vraiment fait un Entre-temps- stand-by, quoi. Entre-temps, T'es ouais, en- un stand-by. Ouais. Parce Ouais. que j'ai été dans un label et ça n'a pas abouti à ce qu'on voulait faire. Donc du coup, je suis revenu en Indé. D'accord, Et puis là, j'avais envie de reprendre vraiment le plaisir de la musique, en fait, à la base. d'accord. Parce que j'avais vraiment perdu cette étincelle-là. Voilà, parce que à la base, t'es un passionné, tu fais ça pour le plaisir. Voilà, ouais, je recherche pas de notoriété comme les gens pourraient le prétendre ou le croire. Mhm. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aimerais, c'est que ça m'apporte à faire beaucoup de choses, comme faire des radios, comme ce qu'on est en train de faire là, faire des scènes, faire des concerts, des showcases, etc., des premières parties, des festivals. Enfin, c'est un truc qui me plaît, des featuring. Enfin, passer la musique, c'est quelque chose qui me prend à cœur. Donc du coup, c'est que j'aimerais pouvoir faire beaucoup de choses. Après, c'est sûr que si on pouvait éventuellement gagner sa vie avec, c'est évident que je pense que personne cracherait dessus. Non, mais c'est pas la chose première, quoi. Mais c'est pas la chose principale. Voilà. Je pense que la majorité des rappeurs, s'ils attendent de l'argent après leur musique, ça serait un moment qui serait mort de faim. Et là, c'est clair, c'est clair. Mais puis faut pas attendre ça. Ça arrive au moment où on s'y attend le moins, Ou ça doit finalement. arriver, si Oui. ça doit arriver. Ouais. Oui, si ça doit arriver. Et puis, ça ne t'empêchera pas de faire, comme tu as dit, de toucher à tout, à la scène, les featuring. Voilà, mais c'est important pour un artiste, tout ça. C'est très important. Surtout la scène, c'est vraiment la récompense, le contact direct avec ton public, quoi. Eh oui, parce que la dernière fois, on a fait une scène à Montréal-les-Avignon. C'était une soirée caritative pour les enfants malades d'Algérie. Ouais. Et c'était Paparazzi Vidéo, d'ailleurs, c'est mon clipper de mon projet, qui avait organisé, etc., avec toute l'association. Je me souviens plus le nom exactement, là, en direct, je me souviens pas. Mais big up à eux quand même, au pire, j'enverrai ça en commentaire. Yes. Et on avait fait une scène, et franchement, ça s'était pas mal passé. C'était vraiment, c'est quelque chose qui m'a, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de scène. Donc, du coup, ça m'a plu. Ouais. Franchement, ça m'a donné envie de faire autre chose, quoi. Yes. Donc, Ça élargit, c'est un autre univers, la scène. ah oui, c'est clair. C'est clair, c'est un kiff. Hein. Je pense pour un artiste, je crois que c'est l'aboutissement de beaucoup de choses, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Yes. Donc c'est cool. J'ai encore envie de te le dire, mais je suis vraiment ravi d'avoir. Tu es le premier rappeur marseillais qui vient dans la Session quand même, hein. Allez, ça me fait plaisir à moi. Eh, Big up. Depuis le temps que je suis fan de Marseille et que j'adore le rap marseillais, c'est quand même le comble. Ça fait peut-être presque 3 ans que je reçois des artistes dans la Session, pas encore de Marseillais. Et ça y est, enfin. Voilà, ouais, c'est tout à mon honneur, franchement, tout à mon honneur. Je suis ravi. Non, franchement, c'est un honneur pour nous aussi de te recevoir. Et on a kiffé vraiment cette semaine. J'ai eu beaucoup de messages d'auditrices, d'auditeurs. Encore une fois, quel est cet artiste? J'adore, je kiffe, etc., etc. Donc voilà. Ça fait plaisir. Ouais. Et puis justement, tes projets futurs. Donc c'est ce 15 titres que tu vas sortir, ce projet qui va s'intituler Alzi 2.0, tout simplement, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Je pense que je vais le mettre d'ici moins de une semaine en précommande. D'accord. Donc je le mettrai sur ma page YouTube, Instagram, etc. Et pour que les gens puissent le précommander et l'avoir. Après, c'était un projet, donc je reviens au truc, c'était un projet 15 titres. À la base, on devait faire un projet 15 clips. Mais du coup, on a eu un peu des ennuis. Donc du coup, malheureusement, pour l'instant, il y aura que les 4 actes clippés. D'accord. Et le reste sortira en son, ou alors sur les sites de streaming, ou alors sur des YouTube, sur ma page YouTube directement. Ouais. Et je voulais dire que, ouais, mon beatmaker, c'est Le Magicien Prod. C'est celui avec qui je fais mon projet entier. D'accord. Donc c'est franchement, allez le suivre sur Instagram, Le Magicien Prod, c'est un tueur, franchement, très très fort. Yes. Mon clipper, c'est le Paparazzi Vidéo. Donc Paparazzi Vidéo, c'est mon frérot. Donc on est ensemble, voilà, Yes. on lui passe la bise. Yes. Pour saluer. Et aussi celle qui a fait ma pochette et qui a fait mon shooting photo, donc des photos professionnelles que je suis en train de sortir, etc. Et puis surtout ma pochette, c'est Audrey Bieber, photographie, sur Instagram aussi. Mm-hmm. C'est Vénus en fait. C'est vraiment un talent, voilà, et puis c'est la famille. Donc, yes. on est ensemble. C'est cool, c'est cool. Le master de mon projet, c'est l'adjoint Skenawin.
de Marseille, tu sais, au studio Beat Bounce, je sais pas si t'as déjà entendu parler. Yes, j'ai entendu parler, oui. Voilà, ça c'est le frérot, ça fait longtemps qu'on se connaît, et du coup, j'ai vraiment, comme je remettais le pied à l'étrier, je suis allé chez lui, le voir, j'ai dit, tiens, je veux faire le master de mon projet, etc. Et j'ai dit, tu sais quoi, dis-moi la vérité, ce que tu en penses, sois sincère avec moi, que je préfère les gens sincères à des gens qui me disent, oh, franchement, ça tue, et puis en fait, qu'ils aiment pas, quoi. Ouais, c'est clair. Vaut mieux la sincérité, comme ça, au moins, on peut se corriger, on peut faire mieux, on peut travailler sur soi, Bah oui, et puis les critiques, de la critique. Les critiques, elles sont constructives en général, elles te permettent d'avancer aussi, hein. Bien sûr, mais c'est surtout ça. Ouais. Après, il y en a qui, ça dépend comment c'est dit, mais bon, moi, je suis pas du genre à le prendre mal, je m'en fous. Si elle est pas constructive. Après, on peut me dire, genre, j'aime pas ce que tu fais parce que, etc., on m'explique, je veux bien. Après, ben, c'est comme dans tout. C'est comme pour toi, pour la radio, il y a des gens qui vont dire tes émissions elles sont bien, des autres ils vont dire elles sont pas bien. C'est clair. L'important c'est d'argumenter. Argumente-moi, explique-moi et que je comprenne. Pourquoi ? C'est ça. Comme ça, moi j'arrange de mon côté et je fais mieux. Oui, voilà, faut que ce soit des critiques un peu intelligentes aussi, hein, c'est clair. Faut constructive. Ouais, constructive. Après, les autres, on s'en fout, tu vois, les autres. C'est clair. On s'en bat les couilles, comme on dit chez nous. On calcule pas. Bah écoute, nous on le dit aussi, hein, ça, y a pas de souci. Hein. Ouais, il manque l'accent, pour ça. C'est ça. Tu sais que j'aurais aimé avoir cet accent en plus, hein. Je suis jaloux en fait. Eh ben moi je pense qu'il suffit que tu descendes peut-être 6 mois chez nous, après tu remontes, tu verras. Bah c'est ça. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a, tu as l'accent marseillais ou quoi? C'est ça. C'est ça. Ouais, je suis sûr que c'est vrai puisque je connais quelqu'un qui est parti vivre là-bas et qui a attrapé l'accent maintenant. Donc en fait il suffit d'aller vivre là-bas. Voilà. Ah, nous on peut pas, on rentre dans les vies des gens. Oui, et puis c'est quand même, faut dire ce qui est. Hein. Moi, on me l'a raconté. Hein. Je l'ai pas vécu puisque j'y suis jamais allé, mais on me l'a raconté. C'est pas la même mentalité non plus les gens là-bas. Ah ben c'est sûr que moi pour te dire, je suis monté souvent à Paris. Oui. Parce que dans la Belge chez qui j'étais, il était dans le 93. D'accord. Après j'ai des amis à moi qui sont dans le 93, donc de temps en temps je monte, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que les gens sont pas pareils. Les gens, tu vois qu'ils courent, quoi. Ils courent tout le temps. Ils sont speed, ouais, très ils speed. Ils courent tout le temps, et puis ils apprécient pas. Nous, on est tranquille, nous, même on court pas, même s'il faut courir, on court pas. On apprécie la vie, quoi. C'est ça. On essaye un maximum, ouais. Yes. Là-haut, c'est vraiment la tête dans le guidon. Et c'est marrant quand on a un Marseillais, quand on parle avec un Marseillais, on a l'impression qu'il nous envoie du soleil par la façon dont il est en train de parler et tout ça. C'est, ouais, je sais pas, moi ça m'a toujours fait ça en fait. Ça me ramène du soleil dans le cœur finalement. Ah ben ça fait plaisir, ça c'est un compliment aussi. Ah bah oui, mais vraiment. C'est la ville ensoleillée, hein. Il y a pas que, faut pas écouter les médias, il y a pas que le mauvais côté de... C'est ça. On en avait parlé vendredi dernier déjà. Ouais, on avait parlé de ça aussi avec Lille-Hamel. C'est pas une ville, il faut pas la voir. Elle est pas pire qu'une autre à ce niveau-là. D'ailleurs, quand on voit les reportages, que ce soit n'importe quelle ville de France, il se passe les mêmes choses, hein, plus ou moins, mais il se passe les mêmes choses. Et c'est pas forcément à Marseille. Voilà, Marseille, ça a aussi de très bons côtés. C'est une très belle ville, donc voilà, faut le dire aussi. Voilà. Ça a aussi de très bons côtés, ouais, malheureusement. Après, les mauvais côtés dont tu parles, bien sûr qu'ils existent, hein, bien sûr qu'ils sont là, bien sûr que... Mais bon, après, faut pas parler non plus que de ça, ce serait parler que du négatif de notre ville. Bah oui, et puis ils existent, comme je disais, partout en France, donc forcément, on peut pas dire que c'est que à Marseille, quoi. Donc voilà, tout simplement. Ouais. Voilà, je défends toujours Marseille, moi, de toute façon. Hein. C'est normal aussi, hein, je le dis. Voilà. Si je pouvais venir, si je pouvais venir un jour vivre là-bas, je le ferais. En tout cas, voilà. Et ce serait un vrai bonheur pour moi. J'ai l'impression que je suis pas fait pour vivre en région parisienne, tu vois. Donc, en fait, je pense que je serais mieux là-bas. Voilà, sincèrement. J'aime prendre mon temps, moi aussi. T'as vu? Ouais. Ah, il faut, ouais. Quand tu descends, moi, je te le fais visiter, Marseille. Ah, y a pas de souci. Bah, l'invitation, je la garde dans un coin de ma tête et je reviendrai vers toi. C'est peut-être compliqué en ce moment, hein, là. Ah non, bah non, malheureusement, mais. Oui, mais à mon avis, si ça se fait, bien sûr. Justement, c'est pour ça que je disais, je reviendrai vers toi un peu plus tard quand ce confinement sera terminé et que on pourra de nouveau vivre normalement. C'est clair qu'en ce moment, on s'est un petit peu tous mis en stand-by, les artistes. Nous, on continue d'avancer, on continue de faire des émissions, mais c'est compliqué aussi. Mais c'est bien parce que tout le monde arrive à ce que ce soit un confinement. On va dire un confinement créatif, quoi. Voilà. Ouais, constructif, créatif, bien sûr. Voilà. Bien sûr, chacun de son côté essaye de faire. Et puis bon, les journées sont longues aussi. Hein. C'est clair.
C'est clair. Du coup, on s'occupe comme on peut. Moi, en ce moment, je fais pareil. Hein. J'ai envoyé 2-3 freestyles sur les réseaux, sur Insta. Ouais. Et voilà, j'ai fait une interview pour Tendance Rap Français. Yes. Une interview confinée, voilà, big up à eux aussi. Et Yes. puis là, il devrait y avoir une autre interview qui sort à la fin de semaine aussi pour KushQG. C'est un média du Havre. Yes. Et puis voilà, ça tourne, on continue, on aime ça, donc faut trouver des solutions. C'est dommage que j'ai pas le matériel qu'il faut pour pouvoir enregistrer, parce que sinon j'aurais sorti un son par jour. Ah oui, il y en a qui le font ça aussi. Ouais. Hein. Ouais. Ah oui, parce qu'ils ont tout à la maison, genre franchement, C'est ça, faut avoir le studio à la maison, c'est pas évident aussi, hein, c'est vrai. C'est ouais, vrai. et puis avec la famille, tout le monde au milieu, c'est pas... Ah bah oui, alors il y a beaucoup de... T'es famille nombreuse, toi, carrément. Hein. C'est ça? C'est ça, vous êtes combien juste pour... je suis curieux, je sais. Non, là ça va, nous là pour l'instant on est 4, ça va. 4, bon ça va, c'est raisonnable quand même. Oui. Bon en tout cas, moi je préférerais sincèrement être à 4 que tout seul, hein. Faut dire ce qu'il y a aussi. Hein. Oui, bien sûr, et puis bon après comme j'ai pu le dire auparavant dans certaines interviews qui m'ont posé la question par rapport au confinement, genre franchement je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Parce que bon, on est quand même à la maison, on a ce qu'il faut, on a à manger. On a le confort, ouais. On a le confort de chez soi. Il y en a qui ont pas de maison, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont en prison, il y en a qui... Ouais, faut regarder... Plus difficile pour eux, voilà. Faut arrêter de se plaindre gratuitement et puis prendre conscience qu'on a la chance d'être chez soi. Chez soi, en vie et en bonne santé, ça c'est voilà. Le plus important. Et puis ça va pas durer. Faut que les gens gardent espoir. Faut que les gens croient qu'on va s'en sortir de tout ça. Et puis qu'ils respectent les règles, évidemment, parce qu'il y en a encore trop. Oui, restez chez vous, chez vous les gars. Alors, nous aussi, on a envie de sortir. Ben oui, tout le monde a envie de sortir et c'est vrai que c'est frustrant. On comprend les gens qui ont envie de sortir, mais là c'est une question de vie ou de mort, hein, quasiment. Hein, donc faut que les gens en prennent conscience en fait. Et j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens quand ça leur arrive pas à eux personnellement ou à leur entourage, et ben ils arrivent pas à prendre conscience. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont besoin que ça leur arrive. C'est tout à fait le cas. Moi, je te dis la vérité, c'est tout à fait le cas. Voilà. Je pense que les gens, ils ont pas conscience dans le sens où, comme tu dis, si ça les affecte pas directement, ils se disent, mais moi, je m'en bats les couilles, moi. C'est pas le président qui va m'interdire de sortir. Voilà, c'est ça. Mais le problème étant, c'est que c'est quelque chose qui peut s'attraper, ou on peut l'avoir sans avoir de symptômes, donc c'est quand même assez compliqué, tu vois. Moi, je tenterai pas le coup de rester dehors pour rien, tu vois, et de rentrer, rendre malade ma famille pour rien, enfin. C'est stupide. Alors moi, j'ai une question à te poser par rapport à ce confinement. Tu as dit ce que tu pensais par rapport aux gens, c'est vrai, on n'est pas à plaindre, il faut toujours regarder pire que soi. Par contre, il y a quand même, moi je voudrais te poser cette question-là parce que c'est ce que je ressens et je dis toujours ce que je pense à l'antenne. Je pense que le gouvernement, Macron et son gouvernement n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que ce virus n'arrive pas déjà en France et puis qu'on en soit arrivé à ce point-là. C'est-à-dire que je pense que le gouvernement a quand même été dépassé et qu'il faudra qu'il rende des comptes à la fin. Parce que là, ça a vraiment été très loin et je pense qu'on n'a pas été bien protégé par ceux qui sont censés nous protéger. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi. Moi, pour ma part, c'est carrément une évidence. Et c'est une évidence. Il va falloir qu'ils rendent des comptes dans le sens où, ils ont eu un temps de réaction trop lent par rapport aux informations qu'ils devaient certainement avoir eux, avant que nous on les ait, avant qu'ils nous les propagent à nous. Oui. Mais ils auraient dû fermer déjà ne serait-ce que les frontières, arrêter le tourisme. C'est ça. Et puis prendre beaucoup de prévention avant. Pas de prendre à la légère en disant... Après peut-être que... je pense pas que... Mais peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, mais pas nous faire croire cette mascarade. Ça m'étonnerait. Puis au début, on nous parlait de grosse grippe, et maintenant on nous parle de quelque chose de complètement différent. Et tous les jours, ça évolue. Tous les jours, ils apprennent des choses qu'on ne savait pas. Et tous les jours, en fait, ils savent pas. En fait, ils sont dans un inconnu total par rapport à ce virus. Et on s'en rend compte jour après jour que un jour on l'attrape pas dans l'air, un jour on l'attrape dans l'air, un jour il faut rester à 1 mètre de la personne, un jour il y a quelque temps on
nous disait aussi qu'on pouvait se réunir, mais à 100 personnes, pas plus. Après, ça a été du tout. Non, mais tu vois, il y a eu beaucoup de bien choses. sûr, bien sûr. Et on a l'impression qu'on est pris un peu pour des cons, quoi, clairement. Hein. Voilà. C'est même pas, moi, je trouve que c'est même pas l'impression. C'est carrément le cas. Voilà. C'est carrément le cas. Après, bon, c'est sûr qu'on va pas faire non plus de politique, mais genre dans le fond, je pense que ça a été mal géré du fait, ne serait-ce que, on regarde l'Italie, Ouais. ils ont 15 jours d'avance d'épidémie sur nous. Enfin, les pauvres, hein, Oui. quand je dis ça. Mais ça s'est déclaré chez eux 15 jours avant nous. Rien que ça, déjà, ils auraient dû réagir, la France. Ah oui, tout de suite. Déjà, ne serait-ce qu'à par rapport à l'Italie, parce que personne n'a aidé l'Italie. Bon, C'est un pays voisin, quand même. Hein. ça, c'est autre chose. Ça aussi, il va falloir rendre des comptes à la fin. Ouais. Ça, il va y avoir des conséquences. Tu vas voir, tant l'Italie vont vouloir sortir de l'Europe. Enfin, bref. Mais dans le fond, nous, notre pays, ils n'ont pas fait le nécessaire. Ils n'ont pas fait le nécessaire pour enrayer les choses. Et puis même après, je dis pas que les restrictions elles sont trop légères. Enfin, pour réprimander ceux qui sont dehors, c'est pas ça. Mais c'est à force que les gens ne respectent pas tout ça. Déjà l'épidémie elle va continuer. C'est ça. Et puis de deux, ils vont arriver à un terme où genre ils vont finir par mettre soit l'armée dans les rues avec un couvre-feu et plus personne peut sortir. Donc pour aller faire les courses, ça va être un chantier. Il va falloir prendre une personne par famille ou un truc du genre là. Et ça va être trop compliqué. Ouais. Ça va être trop compliqué. Ouais, ça va devenir de plus en plus compliqué malheureusement et donc bon bah on va quand même lâcher un message d'espoir. Faut Bien sûr, rester positif. Surtout, voilà, rester positif. C'est surtout gros courage aux familles qui ont des parents et contaminés quoi. Ouais. C'est surtout à eux le courage. C'est pas à nous Et tous ceux qui sont obligés d'aller travailler, que ce soit dans le milieu soignant, que ce soit dans le milieu de l'alimentation, tout ça, tous ceux qui sont obligés de faire en sorte que nous on continue à vivre. Et voilà, donc ça c'est important aussi de leur. Bien sûr, mais il y en a plein, hein. Les aides-soignants, les infirmiers, il y a les éboueurs, Oui. ceux qui travaillent, qui nettoient les rues, ceux qui font les enterrements. Oui, aussi. C'est tous ces gens-là, tous ces gens qui sont en première ligne, etc. C'est Et oui, et ils pour sont. ça, c'est grâce à eux que ça tourne, hein, que tout ça tourne. Hein, c'est clair. Sinon, ce serait vraiment. Oui, le pays serait un petit peu. Dans la merde, hein, pour le coup, sans ces gens-là, c'est exactement ça. Ah bah oui, là, c'est clair. En tout cas, merci d'avoir donné ton avis parce que c'est important, comme on est en cette période de confinement, que les artistes nous donnent aussi leur avis. C'est toi qui écris tous tes textes, Alzino. C'est plus du vécu ou c'est plus des histoires que tu racontes. C'est carrément que du vécu. Ouais. C'est que du vécu, donc je parle souvent de moi-même. Donc je parle souvent de ma propre vie, de ce qui m'entoure. Je parle souvent, après il y a certaines choses que je parle, c'est de ma famille, de mes amis proches, de ceux que je fréquente, de Marseille, etc. quoi. Ouais. Tout ce qui tourne autour, tout ce qui a pu tourner autour de moi. Enfin, il y a pas de je crée pas d'histoire quoi. D'accord. Je pourrais faire des sons, je sais, parce qu'il y en a il y a des artistes qui arrivent à le faire. Moi, j'ai énormément du mal à le faire sans que j'écrive en revenant vers moi, si je le fais. Donc, du coup, je pense que ça sert à rien que j'essaye d'inventer quelque chose, puisque j'ai juste à parler de ce que j'ai vu, quoi. Ce que j'ai vu, ou ce que j'ai vécu, ressenti. Ouais. Et après, chaque son a un sentiment bien propre à lui. T'as peut-être pu le voir par rapport aux actes. Oui, c'est clair. Tu prends acte 1, 2, 3 et 4, ils ont rien à voir les 4. Et puis c'est un univers, enfin, une atmosphère différente à chaque morceau. C'était vraiment l'atmosphère du jour, je pense. Ah, c'est clair. C'est vraiment 4 titres complètement différents. On a hâte d'écouter les autres actes, d'ailleurs, et de les faire découvrir aux auditrices, aux auditeurs. Hein. Dès que le projet sort, t'inquiète, hein, tu nous envoies le lien. Nous, on va diffuser. D'ailleurs, c'est ma prochaine question. On arrive à la fin de l'interview. Il y a un son qui va rentrer en playlist à partir de lundi. C'est à toi de choisir ce son. Lequel veux-tu mettre le plus en avant? Lequel voudrais-tu avoir en playlist à partir de lundi sur Adophone Web Radio? Je pense qu'on va mettre l'acte 3. L'acte 3, ok, qu'on a diffusé 3. mercredi, je crois, puis lundi aussi. Voilà.
Ça marche, ça fait plaisir. Yes. Alors, l'acte 3 sera en playlist à partir de lundi, dans la playlist découverte. Donc, c'est une playlist, c'est tous les jours de la semaine, entre 14h et 15h. Il y a tous les artistes qui ont été mis en avant dans la Seb Session, qui sont réunis dans une playlist pendant 1 heure. Donc, tu vas être diffusé tous les jours. Tu seras en rotation tous les jours dans la playlist découverte sur Adophone Web Radio. Voilà. Ah, c'est lourd, merci. Yes. Adophone Radio, c'est la bombe. Yes, ça fait plaisir. En tout cas, nous, on a kiffé, on kiffe vraiment ce que tu fais. Continue comme ça. Ne lâche rien. Donne-nous des nouvelles dès que le projet sort. Et puis, nous, on continue à te suivre. On refera une semaine découverte quand tu veux. Si tu as d'autres actus après ce confinement, même au niveau des scènes et tout ça. Donc ça, c'est important aussi. On fera, bien sûr. On fera tourner. Si tu as des big up à faire, et après, on fera ta petite promo pour terminer. Si tu as des big up à faire, c'est le moment. Ouais, dédicace à tout le 09. C'est mon secteur. Yes. Marseille, le quartier, tous les frérots qui sont chez eux, bien sûr, parce que c'est confiné. Force à nous. Tous les frangins qui soutiennent, tous ceux qui suivent, qui donnent la force, toute l'équipe qui m'entoure. Et puis, Adophone Radio, bien sûr, merci. Et puis, force à nous, on est ensemble. Alzino, c'est le Sud. Yes, gros big up à tout le Sud, à tout Marseille. Et franchement, un gros big up à tous les artistes de là-bas parce que je les kiffe. Voilà. Et on va terminer donc par faire ta petite promo. Donc, rappel aux auditrices, aux auditeurs, où on peut retrouver tes sons, où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, etc. Vas-y, c'est la petite promo pour terminer cette interview. Alors, moi, c'est Alzi 2.0 officiel. C'est YouTube, Facebook, Instagram et Snapchat. C'est Alzi 2.0 officiel. Yes. On a 2 partout. Alors, par contre, sur Facebook, je crois que c'est Alzino page officielle. C'est Alzino page officielle, ouais. Yes. Alzino page officielle. Parce que Facebook, d'ailleurs, je leur demande de changer le nom et je sais pas pourquoi, ils refusent. Ah oui, oui. Ça fait 2-3 mois, ils refusent, ils veulent pas. Donc, oui. Petit big up à Facebook aussi. Non, parce que je rigole comme ça parce que ça m'est arrivé aussi. Du coup, avant, on s'était gouré, on avait mis Adophone FM. Donc, du coup, pour mettre Web Radio, ça a mis plus d'1 an. On n'a pas pu pendant 1 an le changer. Donc, je l'ai demandé. J'ai bon fait courage, l'enquête, etc. Mais je sais pas, ils veulent pas. Ils ont pas envie, ils veulent pas pour l'instant. Ils veulent pas la mise à jour. Écoute, et pour ça que j'ai prononcé les 2 blazes à chaque fois pour être sûr de pas me tromper. Donc, t'as vu, c'est bien. Voilà. Ouais, j'ai capté. Yes, c'est cool. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ça a été encore une très très bonne semaine découverte. On peut continuer à faire découvrir des artistes malgré ce confinement. Et ça, c'est lourd, c'est Internet. C'est aussi un confort qu'on a. Regardez, on a de la chance quand même de pouvoir continuer à faire ça malgré ce confinement, quoi. Bien sûr. Voilà. C'est pour que ça continue, justement. Faut que rien ne s'arrête. Hein. C'est ça. Et nous continuer de nous lancer. Et puis, on a peut-être un peu plus de temps que d'habitude. Donc, tant qu'à faire... Oui, autant l'utiliser à bon escient. À bon escient, voilà. Exactement. C'est clair. Merci encore, Alzino. C'est là-dessus qu'on va se quitter. On va se quitter avec un de tes sons, avec l'acte 4, on va se quitter avec l'acte 4 tout de suite. Pour terminer cette semaine découverte avec toi, ça a été un vrai plaisir, un vrai bonheur pour nous et on espère à très bientôt. C'est réciproque. Oui, à bientôt. T'inquiète pas, on se recapte. On est ensemble, de toute façon. Adophone Radio, c'est la base. Yes, gros big up. Merci à toi, Alzi 2.0. Ciao, le frérot. Ciao.